Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Sensei Jonathan Doucet de l'école Karaté Plus située à Montréal. Sensei Doucet a un gros bagage de point fighter notamment. On a parlé de ça. Il y a un passé de gardien de sécurité. On a parlé de ça. Vraiment un épisode fascinant sur le monde du point fight parce que Mhm. c'est sa plus grande passion. Ouais. Si vous voulez avoir nos épisodes en primeur, ben c'est simple, abonnez-vous sur Patreon. Il y a différents niveaux, anglophone, francophone, il y a des niveaux qui vous donnent accès aux deux langues. Si vous voulez avoir le contenu juste en audio, le contenu avec vidéo en primeur, si vous voulez avoir le contenu bonus en primeur, tout ça, c'est en s'abonnant sur Patreon et nous, ça nous aide à continuer à produire du contenu de qualité. Abonnez-vous sur YouTube. Ça aussi, ça nous aide à grandir. Et abonnez-vous à notre nouveau podcast anglophone, Interview with a Warrior, j'allais dire with a Vampire. Interview with a Warrior. On a parti la chaîne YouTube. On a parti la page Instagram. So, abonnez-vous. Suivez-nous partout. Partagez les épisodes. Mettez des likes. Jay, un mot de la fin. Bon épisode, bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Ce soir, en entretien avec le guerrier, on reçoit le guerrier Sensei Jonathan Doucet, 5e dan de Karaté Plus. Bonsoir Joe, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci toi-même. Ben oui, super. Donc, merci d'être venu. Ça fait plaisir de te recevoir. Hein? Un grand combattant québécois. Puis grand au sens littéral. Dans tous les sens Qui du est, terme. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, comment ça va? Comment ça se passe la forme? Est-ce que tu te gardes en... Est-ce que tu vas au dojo t'entraîner? Comment que ça se passe toi en ce moment? Absolument. Donc, tout d'abord, merci de l'invitation. Oui, je m'entraîne par moi-même. J'ai toujours aimé ça, m'entraîner tout seul. Je trouve que c'est un bon, c'est comme une sorte de méditation. Là. Moi, ça me fait du bien. Fait que oui, je me tiens actif. On Mhm. fait des choses différentes. On fait pas de combat, on fait pas d'affaires en équipe de deux, là, mais c'est le Mhm. fun. Faut trouver le positif quand on est forcé à faire de quoi différent. Ben, il y a de quoi C'est ça. d'excitant. Dans le fond, au moins, on fait de quoi différent. C'est bon. Mhm. T'as le temps de te Ouais. développer comme jamais t'as eu le temps dans ta carrière, là, tu sais. En tant qu'athlète, là, c'est rare. À part les athlètes professionnels, c'est rare que t'as 6 mois, 8 mois à travailler que sur toi puis à te développer, là, tu sais. Les jeunes qui vont avoir travaillé fort vont vraiment, ou les athlètes plus vieux, Ou vont les plus revenir vieux avec un aussi. méchant step, là. Ouais, c'est ça. Parce que Mhm. moi, j'ai juste des jeunes entraînés, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Sinon, Puis, question, juste pour situer les auditeurs, on a lu un peu ta bio avant le podcast, puis bon, ça dit ceinture noire en 97, je me trompe-tu? Je pense que non, oui. il a commencé en Ouais, 97. j'ai commencé en 97. Non? Là, Ouais, c'est ça. Il a Ok, commencé t'as en 97. commencé karaté en 97. Ok, donc, peux-tu, dans ce cas-là, situer le parcours? Donc, commencer en 97, ça fait quand même un bail, ça fait 23 ans. Donc, peux-tu peut-être situer quand est-ce que tout ça, ça a commencé, où, quand, comment, avec qui? Oui, ben ça a commencé en, en 97, t'as brûlé le punch, j'avais 12 ans à l'époque. Ça a commencé la façon, une des façons classiques. Moi, c'est à travers les films d'arts martiaux là, que ça a été me chercher là. J'étais passionné par ça, mais avant d'avoir 12 ans, ça m'a pris au moins, on va dire 3 ans que je voulais commencer les arts martiaux. Puis mes parents étaient plus ou moins enclins à ça. Ils avaient peur que j'apprenne à me battre, puis qu'après ça, hey, c'est vrai. Tu me poses la question, puis je viens d'avoir un souvenir là. Ça, là, 12 ans, c'est sixième année, ça? Sixième année, je Ouais. pense. Ouais, à Ben, peu ça près, dépend. sixième année Sixième année secondaire 1. secondaire 1. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, ouais, OK. Ouais, moi, je suis des plus vieux, je suis octobre. Fait que en cinquième année, dans le temps, j'avais des troupes de anger management. Jérémy, tu me connais, il y a des gens qui me connaissent à travers, tu sais, des compétitions, puis c'est vrai, je piquais des crises, puis je me fâchais, puis je cognais quelqu'un quand j'avais genre en quatrième année. Mais
T'avais-tu déjà un physique imposant, genre une tête ou deux de plus que tout le monde déjà à cet âge-là, Non, ou c'est vraiment à la absolument puberté que pas. t'as pogné comme 6 pieds et 6, là? Non, non, c'est vraiment l'été de, mettons, secondaire 3, là, 15 ans, 16 ans que j'ai poussé. Fait que non, j'avais la même taille que les autres. Quand que on se faisait achaler à l'école, je sais pas pourquoi, ça me fâchait, puis j'en cognais un. Fait que c'est pour ça que 2 ans plus tard, quand j'ai commencé à triper sur les arts martiaux, mes parents, ils voulaient pas me laisser m'envoyer là-dedans. Hey, je me souvenais pas de ça pantoute. Maintenant, c'est tellement pas dans mon caractère depuis les, on va dire, 20 dernières années. Je suis pas quelqu'un qui est colérique ou tu sais, qui est émotif là, puis qui se laisse emporter puis qui va se fâcher. C'est vraiment pas naturel maintenant. Même que c'est une de tes forces en combat, je trouve, moi, c'est d'être vraiment la tête froide, puis de vraiment penser puis d'analyser même pendant un combat, chose très difficile que moi personnellement, c'est une de mes plus grosses erreurs là, je me laisse souvent emporter par mes émotions quand je suis en train de perdre surtout là. Hmm, Mais en tout cas. c'est ça. Ah ouais. Dirais-tu que c'est la pratique du karaté qui a changé ce trait de caractère-là? Va savoir. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Je me souvenais même Hmm. pas de ça, là, il y a 2 minutes. Ouais. D'après moi, oui. D'après moi, oui. Tu sais, on a une. Tout le monde a une petite, ben pas une colère en soi, mais oui, on a tous des sentiments des fois Hmm. explosifs. Puis, tu sais, quand ça fait tellement d'années qu'on fait des arts martiaux, notre ça fait un petit peu partie de nous, là. Fait que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut attribuer à Mais peut-être juste vieilli aussi, là. est-ce que tu te rappelles une Mhm. ceinture ou est-ce que t'aurais cassé? Tu sais, des fois, il y a des examens de ceinture qui nous cassent, là. Moi, j'en suis un bon exemple, là. Mais des fois, les profs, là, ils voient que t'es un peu un clou qui dépasse puis ils veulent cogner dessus. C'était-tu un peu ça? Puis t'es rentré dans le moule finalement, puis là, ça a juste bien fini, toute cette histoire-là? C'est ça ou? Non, dès le début, je tripais, tu sais, quand un élève de, mettons, 12 ans, j'étais sportif, j'étais quand même talentueux, là, quand j'ai commencé. Ben, avant de commencer, quand j'étais petit, j'avais eu une paire de grandes boxes que j'avais attachées après un fil que j'avais tapé au plafond avec du duct tape. Quand ça pétait, je remettais plus de duct tape, puis je pratiquais à kicker là-dessus, puis je lisais des livres de Dragon Ball, je regardais des films de Jean-Claude Van Damme. Fait en arrivant dans le karaté, tu sais, ça faisait déjà du temps que je pratiquais des kicks, des affaires de même. Fait que j'étais déjà Ouais, super ouais, bon. t'aimes ça les kicks. C'est ça, puis un petit peu talentueux. Fait que j'étais pas un élève sur moi, peut-être un petit peu tannant, mais non, j'étais pas un clou qui dépasse sur lequel on cogne, là. C'est Hmm. quoi ton nombre de records de butterfly dans un kata? Parlant, wow, parlant d'affaires dont je me C'est souviens pas. Marie-Ève qui m'a dit de... C'est Marie-Ève qui m'a dit de te demander ça. Wow. Ben, sûrement. T'as quel âge, toi? T'as même pas l'âge de savoir ça. Non, ben moi je suis né en 96, fait que quand t'as commencé j'avais 1 an, mais j'ai commencé le karaté début 2000, là, mais j'avais 5 ans, fait que je me rappelle pas. Moi je me souviens de toi j'avais peut-être 8-9 ans, tu fightais là. Je t'ai jamais vu faire de kata. Mais j'ai des petites Ben, vidéos de toi. Ah là, ouais, hein? comment ça marche un podcast? Tu veux-tu comme montrer ça ou comment ça marche, là? Ouais, ouais, Ah, je peux ben le là, ça, montrer, on c'est- regarde Ben, le j'aimerais visuel, mieux pas. mais c'est correct, continue. Moi, je fais On va pas. regarder ça off-cam. Mais wow, t'es généreux, ça n'a pas d'allure. Euh, et pas que, écoute, les katas, ça a progressé, hein. Moi, je fais pas partie des vieux qui disent dans mon Ben temps, oui. c'était bien meilleur. C'était pas bien meilleur, là. C'était pas bien meilleur. J'étais, pour de vrai, dans le Ben temps, moi la vidéo que j'ai de toi, t'es au grand champion, man. T'es mais au grand champion. Puis pour de vrai, je trouve que t'es dur avec toi parce que t'étais bon, t'étais vraiment bon. Pour le temps, tu sais, là, tu regardes quelqu'un qui joue au basketball dans NBA en 70, 80, 90, c'est zéro le même monde. Là. Ben, le karaté, les arts martiaux, c'est la même chose. Moi, je pense, là, surtout le Open, qui est la chose qui est arrivée début 2000, tu sais, fait que je pense que c'est normal que ça évolue si rapidement, surtout avec, à cette heure, l'Internet puis l'influence américaine qui est extrêmement grande, là, tu sais. Mais dans le temps, c'était super là pour ce qu'il y avait là. Moi, j'ai vu Chien Melo là faire des vidéos avec le doigt dans les airs là, puis ça ressemble à ça pour vrai là. Tu sais, ouais, c'est bon man, des roues pas de main, des butterflies, des chop punch, puis l'intensité, puis c'est fort là. c'est ça. Ben, écoute, Avec merci. un beau kimono jaune, fluo, puis or, Oui. Ben, effectivement, satin. ton appréciation est juste. C'était bon pour le temps. Si j'étais sur le grand champion, c'est que dans le temps, j'avais du succès avec ça, mais effectivement, si tu menaçais de sortir la vidéo, j'aurais fait une mise en garde qui sonne comme oublie pas que ça a progressé. Dans le temps, ça, c'était hot. Bon. J'aurais pas mais j'aurais peut-être pas l'audio, mais on va avoir le visuel, ok?
T'as-tu vu ça récemment sur Facebook, Joe? Ah, boy, non. Ok. Oh, j'aime ça. Ben, c'est pas mauvais du tout, là. C'est très Mais non, c'est ça que je te dis, c'est vraiment fort, là. C'est C'est un un great legit camp, gars là. de kata, là. Mais oui, je sais, c'est pour ça que je te dis, t'es dur avec toi. Pow, pow, pow. Ah, ouais. Mais j'aime ça, j'aimerais ça savoir, c'est quand la coupeuse s'est faite, puis t'as dit, ok, juste point de fight, puis même amené kickbox professionnel récemment, puis tout. Hey, front flip, toi. Ah, moi. Rien de trop beau. Un petit move de soft style dans Je pense temps-là, que c'est- on faisait ça. Un petit Ouais. move de soft style dans la fin du kata. Wow. Hey, what? Tornado. Double tornado? What? Tornado. Double tornado? Ok, hey, c'était un défi. Si quelqu'un est capable de faire ça, prenez ça en vidéo, mettez-le dans les commentaires. Mais 3, je pense 4, 5. Wow. C'est ça qu'on parlait. Une gazelle. C'était Ça parfait. sautait. je pense que Marie-Ève Beckers, elle faisait le double tornado. Ouais, c'est sûr. C'est quand même son très. Ouais, je suis pas mal Mais sûr. arrête, il n'y a pas beaucoup de filles J'ai qui vu font Marie ça, faire des affaires. l'explosion là, dans le saut, parce que il faut que tu atterrisses sur une jambe, tu repartes avec la même jambe. Là. Ouais, non, mais Marie, je l'ai Mhm. déjà vu faire des squats à une jambe avec un Kinterbell dessus l'autre pied, là, genre de quoi de même, là. Sur l'autre Vraiment pied. next level, là. Fait Ouais, que, mais bon. tu sais, c'est son travail d'être cascadeuse, là. Tu sais, elle se tient vraiment en shape. Elle a accouché, puis le lendemain, elle avait un six-pack, là. Ouais. C'est Marie-Ève, là. Non, mais pour vrai, elle était enceinte, puis elle avait une bédaine avec des abdos. Ouais. No joke, là. Je vous jure, là. Elle s'entraînait, là. Mais c'est Marie-Ève, là, tu sais. En tout cas. Pour revenir à Joe, c'est quand que t'as décidé de juste combat? Ah, c'est comme tout dans la vie, hein. Quand on décide pas d'arrêter quelque chose, on décide pas d'arrêter quelque chose, ça se fait malgré nous. Euh, Mhm. Le euh, travail, les élèves. non, je suis pas d'accord. Ça, c'est toutes des excuses de merde. Oh, on a Non. le droit de dire les mauvais Ok. mots? On est dessus, il est quelle heure, là? Ben, oui, mais ben man, c'est un podcast Let's sur go. Internet, on dit ce qu'on veut. Mais tes élèves vont écouter peut-être, fait que... Bon, c'est toutes des excuses. Mais mes élèves sont habitués que, tu sais, en tout cas, c'est ça. Ils sont là, ils te connaissent. Plus que le langage est soigné de quelqu'un, ça veut dire moins qui est vrai, tu sais. Très transparent, ouais. Je vais aller dire quand on dit des mots vulgaires, c'est signe d'honnêteté, c'est signe de transparence. Mhm. Là- J'ai déjà entendu ça, moi aussi. Ouais. Je pense que mon record de butterfly, parce que là, j'accumule un petit retard dans tes questions, je pense que c'était quelque chose comme 16. Richard Evey serait Ok. un témoin de ça. Je pense que ce serait 16. Ok, cette vidéo-là, c'était pas le maximum de butterfly, là. Je pense que c'est vraiment 16. Puis le monde autour, parce que ça, tu sais, rendu à un certain point, ça devient un trip d'en Un faire running plus, là. gag, là. Puis ouais, puis le monde autour comptait, tu sais, 1, 2, 3. Je dirais 16 en compétition. Ça devient con, mais C'est magique. c'est ça. Ça devient... Mais c'est drôle. Ouais, ouais. Puis tu À la fin, t'es un gagnais-tu, peu des fois, quand étourdi. tu faisais ça, les 16? Comment? Ben, j'espère. Tu gagnais-tu quand on faisait 16 ou c'était Oui, juste oui, ça, mais- celle-là, t'étais comme, bon, ce compé-là, je le scrap. C'était quelle ceinture? C'était Non, ceinture mais tu sais, noire ou brune? Ouais, t'étais, ben, je sais, moi, je suis daltonien, pis c'était un tape des années 90, Ouais, 2000, c'est ça. fait que, Parce que dans les je pourrais pas ceintures te dire, brunes, là. je Ça a l'air foncé, là. Ouais, c'est ça, un ou l'autre. Mais dans les ceintures brunes, oui, oui, non, je gagnais avec ça. Ouais, ouais. Ok, ok. Mais pas dans les Size butterfly. Maintenant, la coupure au combat. Colin. Dans le temps, il y avait l'équipe Genesport. Ouais, kimono bleu. Comment? Kimono bleu, exact. Un peu le même principe que maintenant, il y a le team H-Gear. Ben, il y avait le team Hugo dans le temps aussi. Euh, il m'avait recruté dans l'équipe Genesport pour les katas. Puis dans les combats, ben la façon que ça marchait quand on est tombé adulte, il y avait déjà des gars qui étaient dans ma catégorie, qui étaient dans l'équipe. Fait qu'ils me laissaient fighter avec le kimono, mais tu sais, si ça te prend, mettons, un léger, un moyen, un lourd, ils voulaient pas me donner la place. Tu sais, j'étais là pour les katas, dans le fond. Ou c'était-tu des juniors? C'était des juniors qui avaient quelqu'un d'autre. Puis quand je suis tombé dans les adultes, là, ils m'ont laissé tranquille, vu que justement, on a de la place, léger, moyen, lourd. Mais c'est une affaire de ça.
Fait que j'ai fait longtemps Puis tu les te deux. rappelles-tu, c'était qui l'autre des juniors, la personne? C'est-tu quelqu'un qui en fait encore? C'est Genre Richard, Jason justement. Grenier Non, ou... c'est Richard, Ah, justement. c'était Evé? Oui. C'était Les Evé? juniors, c'était Oh, lui. wow. Ah oui, puis là, je viens d'avoir un flash et tu me ramènes tellement loin. Euh, J'espère qu'il va regarder ça puis qu'il va se souvenir. Nicolette, on avait fait un Ouais, combat ouais, il va voir mémorable ça. avec Nicolette. Puis écoute, ben, c'était drôle dans le temps, mais c'est ça. Ça causait pas de problème. À cause de son caractère à lui puis de mon caractère, on se battait, puis un ou l'autre gagnait, ça créait pas de friction dans l'équipe. Là. Il y avait pas de problème avec ça. Fait que finalement, ils m'ont laissé tranquille puis fighter tu sais, en tant que membre de l'équipe. Puis éventuellement, quand c'est ça, un tournoi, tu fais pas de kata pour fouille-moi quelle raison, puis l'autre d'après, même affaire. C'est un petit congé qu'on se donne, puis on s'y accoutume. Hein. Puis sinon, moi, la question que j'avais tantôt, c'était, on n'a pas situé, c'est avec qui tu avais fait tes débuts, c'était qui ton prof, où t'as commencé dans le karaté? Est-ce que c'était Karaté Plus déjà à l'époque, puis t'as repris l'école ou... Presque à 100%. J'ai commencé avec Robert Panton, que vous connaissez. Oui, très Oui. bien. Ouais, ah ouais, Lui, il ouais. avait une école sur Léger-Lacordaire, à Montréal-Nord, à côté très proche de Karaté Plus aussi. J'ai commencé là jusqu'à ceinture orange. Après ça, lui a pris sa retraite. C'est quand lui a pris sa retraite, en même temps, je me suis cassé le bras. Fait que j'ai arrêté un été, là. Puis ses élèves, il y a deux de ses élèves qui ont comme repris l'école, mais ça a pas vraiment fonctionné. Fait que dans la transition, en tout cas, moi, j'ai arrêté le karaté le temps que j'avais le bras cassé. Quand c'était le temps de recommencer, là, c'est ça, ben, j'étais rendu avec plus rien. C'est là que j'ai trouvé Karaté Plus. Je suis allé faire un cours d'essai dans toutes les écoles de tous les styles que j'atteignais en autobus là, dans ce temps-là. Et puis, j'ai vraiment j'étais en kung fu, c'est ça, n'importe quoi, mais il y avait une limite géographique. J'étais rendu sûrement à 13 ans, mettons. Et puis là, j'ai trouvé Karaté Plus, puis c'était le même style de base, fait que j'aimais ça. Tu sais, j'étais déjà habitué un peu à ça, là, j'aimais ça déjà. C'était, j'ai vraiment adoré, fait que j'ai continué là. Fait que j'ai commencé chez Karaté Plus à 13 ans, mettons ceinture orange. Fait effectivement, là, je suis resté là OK. pour toujours, jusqu'à faire Jusqu'à la aujourd'hui. transition, puis acheter l'école, ouais. Mais là, tu disais, c'était le même style. Robert Panton, à ma connaissance, c'est pas du Kyokushin qui enseignait? Oui, c'est du Kyokushin aussi du Jiu-Jitsu japonais. Mais oui, chez Karaté Plus, le style de karaté, pas le style de combat, mais le style avec les katas et les techniques, c'est Kyokushin. Tout comme Robert Patton, il faisait du point de fight aussi. Il faisait Kyokushin, point de fight. C'est sûr que il était rough un peu, puis recul de 20 ans en arrière, ou 23 ans qu'on a calculé, le point de fight n'était pas tout à fait la même chose que maintenant. C'était Non, 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 non. Mhm. C'était tout à plus fait rough. C'était pareil. beaucoup plus rough. Ouais, Ouais, fait ouais, que ouais. Mais qu'est-ce qui l'a amené à aller, parce que tu sais, le Kyokushin, il y a quand même des tournois, il y a des combats. Qu'est-ce qui l'a amené à aller vers le point fight? C'est-tu les Open, les tournois justement, qui en a beaucoup, ou c'est je quoi? peux pas parler pour Robert Panton, je ne sais pas. Ok, ok. Ouais, Je ouais. peux parler Mhm. pour Alain Bellil, qui est mon instructeur, qui avait karaté Ouais. plus dans le temps. Lui, c'était un gars qui tripait. C'est plus un gars kata, c'est un gars kata. Et puis, lui était très attiré vers le Open, vers les compétitions un petit peu plus grandes, un petit peu plus, justement, plus portées sur le Open. Puis les combats aussi, étant dans une époque où le karaté, c'était peut-être plus tough. Il était pas si grand, pas si fort physiquement. Et puis quand il a commencé à se tenir avec du monde qui faisait du point de fight, il s'est rendu compte qu'il pouvait s'entraîner plus souvent sans se blesser, puis qu'il pouvait avoir plus de succès selon sa corpulence et puis ses habiletés. Fait qu'il s'est entraîné beaucoup plus en point de fight, il a aimé ça. Puis quand il retournait s'entraîner en Kyokushin, il avait plus de succès qu'avant avec les mêmes entraînements, avec les mêmes partenaires d'entraînement. Fait que c'est là que c'est, Fait que le point fight, il amenait des bons réflexes pour le Kyokushin aussi. oui, son interprétation. Puis là, je te dis ça, c'est les mémoires C'est que ça. Ouais, moi ouais, ouais, j'ai ouais. de là 15 ans que mon prof me contait, mais je m'en souviens très bien là. Puis, Qui m'a dit, ben, son interprétation, c'est qu'il s'entraînait plus souvent. Étant pas blessé tout le temps parce mhm, qu'on se touche moins pour arracher la tête de l'autre, il pouvait s'entraîner mieux, fait que développer ouais. un meilleur timing, des meilleurs réflexes. Puis,
beaucoup plus de succès en combat. Ouais. Puis toi, en étant un fighter, puis en ayant fait du Kyokushin, tu fais du point de fight, on le sait. Est-ce que tu as déjà fait des tournois de Kyokushin aussi, qui est frappé autant fort que tu veux au corps, mais pas à la tête, des choses comme ça, mais t'as le droit de kicker à la tête? T'as-tu déjà fait ce style de combat-là aussi? J'ai jamais toi? fait ça. Je devrais mettre ça Ok. sur ma bucket list. Il y a tellement d'affaires qu'on fait, tu sais, pour, hey, je veux l'avoir déjà fait. J'ai jamais fait ça. Ok. Mais c'est ça, les tournois de Kyokushin, right? Oui, se frappent c'est vraiment ça. fort dans Pas le de chest, main puis à la ils sont tête. debout, là, en garde, puis pow, pow, pow. Le footwork, c'est à peu près genre ça. Ça frappe, là. Mais t'as pas le droit de contact au visage parce que t'aurais trop de knock-out, mais t'as le droit de kicker au visage. Parce que, tu sais, si tu te ramasses le visage... Ouais. Ouais. Écoute, je te... Mais ça, faudra qu'on m'explique un jour. Ils ont pas le droit de se puncher au visage, mais ils ont le droit de se kicker dans le visage. Ouais. Chacun, regarde, Ok. il y a beaucoup d'arts Tu martiaux. regarderas le Kyokushin, mais c'est la manière, mais ça influence leur manière de se battre aussi. Tu sais, tu comprends? Ouais, ça, le Ils font des contrôle qui feintes, va puis- avec, là, ouais. Ouais, parce que tu sais, on s'entend que pour kicker, Oh. mais c'est pas le taekwondo que c'est à peu près la même affaire aussi, genre, ils ont le droit de juste kicker Alors, au full sceptique, contact. Ils ont juste le droit de puncher au corps, là, tu sais. Ben, Chaque mais sport il y a a ses règles, là. deux styles là, de taekwondo. Il y en a un qui ressemble de plus en plus au Ouais. point de fête, puis il y en a un, quoique les mains comptent pas vraiment comme un point. Fait C'est qu'il- ça, ouais. Mhm. plus- Je pense que c'est lui aux Olympiques, là. Ouais. Ouais, tout c'est cas. ce que Pierre Scanzano nous expliquait. Ben, c'est là. vraiment intéressant, ces choses-là. Tous les styles de combat. Mhm. Mais justement, j'aimerais ça, des fois, des Open avec plus de différents genres de gars qui se pognent de même. Tu sais, faire Il y en un de a genre de plein. millimélo, là. Un Il y vrai en de a genre un MMA, là, tu sais. Mais pas un Ouais. vrai, là, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? De sport, là, de comme ça, là. De vitesse avec des points, mais différents styles. Ben, ils en ont fait un peu. Un International gars de Cobra, taille il contre un faisait. gars de pointe. International Cobra, il faisait Sport MMA. C'était light contact debout, puis Jiu-Jitsu au sol. Quelle année, ça? J'ai peur de te sortir ça, puis tu me trouves une autre Ok. vidéo de moi. Parce que moi, j'ai jamais vu ça, puis mon premier Cobra, c'est en 2005. Ben, moi, Mais- j'ai compétitionné à Cobra en Sport MMA. KJS le faisait, Stéphane Dubé, Pierre Scanzano le Ouais. faisait à son tournoi Kicks. Fait que c'est deux styles, un Peut-être que contre t'étais l'autre. trop jeune pour t'en rappeler. Jérémy, Non, ça se c'était- peut, hein. Ça fait quand même 15 Tu ans. avais le droit. Debout, c'était light contact. Puis, Ouais. s'il Ok. y avait un takedown quand on arrivait au sol, c'est Jiu-Jitsu. On n'avait pas le droit de ground Ok, and pound. oui. Mais ce que je veux dire, c'est, mettons, un gars de taekwondo contre un gars de point fight ou un gars de, tu sais, mais Ben, ça, pas, on le voit dans les Open, non? Des gars de taekwondo. Ouais, qui mais ils fightent, fight en point de fight, ils contre fight des- pas en taekwondo. Tu sais, OK. tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Ils fight avec les mains en garde, puis ils fight comme nous. Ouais, pour- mais tu le vois pareil. Tu le vois quand même parce que dans leur façon de se battre, ça Non. va être des kickers, là. Veux pas, tu sais. Oui, mais si Le t'en- monde de taekwondo Ouais, va mais être tu très sais, bon mettons, avec là, leur- tu vois un gars de taekwondo en point de fight qui est bon avec ses mains. Excuse, là. C'est bizarre, ouais, C'est ça mais qui est ça ça, là. arrive. Ouais, c'est Ouais, ça. si tu Mais tu regardes sais, un les- gars de taekwondo, d'habitude, ça kick, mon homme, pis ça fait des spins pis tout, mais tu sais, c'est parce que justement, ils savent que le knockout viendra pas d'en face, tu sais. Fait que là, si tu changes les règles pis tu mets ça open, c'est un peu comme si tu mets la boxe avec le MMA. Fait que tu sais, je sais pas si ça se ferait, mais ça serait intéressant à voir pareil. Ouais. Ah, Ben, définitivement. à un moment donné, les règlements font le style. Parce que qu'on vienne de karaté Ouais. Kyokushin, de Exact. Kenpo, de Taekwondo, on arrive tous avec le même style. C'est parce que le règlement donne ce petit accent-là de côté avec la main en avant, puis utiliser les coups de pied. Moi, j'appelle ça un yokogeri, là, mais les sidekicks, puis Pis t'en as fait beaucoup des styles de combat, c'est lequel qui t'accroche le plus? Toi, perso, t'as fait du kickbox, t'as fait du point de fight, t'as fait ça, au sol, non. C'est quoi qui, tu trouves, toi, qui est un peu plus, le plus trillant, mettons? mon cœur est avec le point de fight. OK. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est, écoute, c'est le fun, la Ah oui. vitesse, le Ah timing, puis on comprend en temps réel ce qui se passe. Quand tu fais, puis j'ai de l'amour pour les autres sports de combat, absolument, là, mais en kickboxing, ben, ça aide Ben d'avoir. oui, puis la preuve, t'es as toutes pratiquées. T'es as pratiquées. Tu parles pas à travers ton chapeau, là. C'est pour Ah, ça que ton absolument. opinion, moi, m'intéresse beaucoup. là. J'ai fait de la compétition dans chacun de ces sports-là. Il m'en manque peut-être. Ouais, sur la ouais. liste, là. J'ai pas fait de sambo compétitif. là, Ouais, mais, ouais. euh, Non, mais t'as mis les gants, puis t'as mis les pieds dans tous les rings, à peu près. Ben, pas ouais, toutes, ouais. là, mais tu sais, la hey, j'ai un plupart, titre puis de, tu parles en ben, connaissance de cause. j'ai un titre de Vas-y. champion canadien de Jiu-Jitsu, hein. Ceinture bleue, là, genre, Ouais. Dans catégorie avancée, genre? Non, ceinture bleue, c'est débutant. En Jiu-Jitsu, t'as blanc, bleu.
Oh, ok. Ouais, mauve. Puis brune. Noir. Ouais, la bleue, c'est la première ceinture que C'est tu ça, Ouais, fait que ouais. c'est comme relativement... Mais débutant d'abord, excuse. C'est ça. Mais j'ai fait de la Ok. compétition même en Jiu-Jitsu, puis j'ai aimé ça. Oh, nice. T'as toujours plus de fun quand tu Mhm. gagnes. Fait que oui, le point de fight m'a aidé un peu, c'est là que j'ai commencé à compétitionner. Mettre dans les autres sports, en kickboxing, tu peux guesser que c'est à peu près, on va dire, 3-2 pour toi. Puis qu'il reste 30 secondes, puis que t'es-tu plus essoufflé que l'autre ou non. Toutes ces affaires-là, ça prenne par le point de fight, parce que tu vois les points. C'est 8-7, puis il reste 10 secondes. Tu sais c'est quoi ton plan de match. Mais après ça, il y a cette transition-là, parce qu'en kickboxing, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Surtout pas au début, là. À un haut niveau, oui, tu as compris la game. Mais dès le début, de comprendre, je suis en avance, je suis en retard. Qu'est-ce qui se passe dans la game? Est-ce que l'autre est plus fatigué que moi ou non? Est-ce que les juges ont vu ça ou est-ce que son coach il a vu que. Fait que moi, c'est mon point de départ, là, le point de fight. C'est sûr, ce serait mon préféré quand tu me demandes ça. Euh, Qu'est-ce qui est le fun dans le kickboxing? Il y a quelque chose de satisfaisant dans avoir un combat dont le but c'est le knockout. Il y a quelque chose de satisfaisant de libérateur un petit peu d'être lâché dans une cage en face de quelqu'un qui grogne puis qui est d'accord, là, de le frapper le plus fort possible puis qui tombe. C'est un trip. C'est un trip aussi, là. Ouais, c'est sûr que le point de fight, c'est juste l'explosion, tu sais. Le Oui, but, c'est de toucher. t'as le droit d'arracher la tête à L'attaque. l'autre. Si tu te concentres là-dessus, Ouais. si t'es Tu contre crées quelqu'un. des ouvertures faciles si tu C'est penses ça. à arracher la tête. C'est ça, à moins que tu sois contre quelqu'un de vraiment moins bon. Mais si t'es contre quelqu'un de vraiment moins bon que toi en point de fight, puis tu décides d'y arracher la tête, t'es pas cool. Là. C'est pour T'as de l'air... Ouais, non, c'est ça. T'as de l'air du méchant, là. T'as de l'air de Cobra Kai. C'est méchant. C'est pas le but, là. Ouais. Mais, sauf si il essaye de faire son coup contre toi. Mhm. Tu sais, tu comprends-tu? Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y en a un moment, je donnais un break, puis il avait essayé de faire comme s'il était cool. Je l'avais sidé en dehors du ring. Fait comme ça. Pour vrai, là. Fais pas semblant. Je te donne un break, là. Humilie-moi pas, là. Ouais. Ben Ton ça, c'est opinion, la là. conscience. Le gars, il se rendait peut-être même pas compte. Tu sais, Ouais, c'est ça. que tu lui laissais un break. Fait que, il a appris. Ouais. Moi, j'étais comme, man, t'es dans les ceintures noires, puis tu te comportes de même, tu vas l'apprendre. Pas de même ça se passe, tu sais. Mais tu sais, en tout cas. C'est ça. Peut-être qu'il était pas habitué de faire des Puis ça se compétitions passe- open à ce niveau-là. Il y en a qui font Mais des c'est compétitions ça. Ouais. en Ouais, gang. peut-être, c'est Fait ça. qu'il se rendait pas compte. Ouais, exact. Ouais, non, c'est ça. Il n'y avait pas de kimono d'équipe, mais c'est ça. C'est pour ça, tu sais, aussi, tu le vois quand c'est un gars de même, mais tu lui laisses un break, mais s'il commence à essayer de faire son cool devant toi, Absolument. Puis des c'est fois, pas de même. c'est ça. Ouais, absolument. Ou des fois, tu laisses un Moi, je break à respecte quelqu'un. super le gars. Comment? Moi, je respecte super les gars quand ils me respectent. Mais s'ils me respectent pas, bonne chance. C'est fait. C'est fait. On devrait. Il y a beaucoup de monde qui aurait dû apprendre ça en quelque part dans l'enchaînement en arts martiaux, que l'autre te respecte et tu devrais le respecter ou juste, tu sais, par défaut, commencer par ça. Ça devrait faire Ah, partie de notre cheminement. Ben, c'est la base, là. Pour moi, si t'enseignes les arts martiaux et t'enseignes pas ça à tes élèves, get out of here, là. T'es pas à ta place, là. Ouais, il y en a. Mais mettons, là, Il y en a qui le font, mais ton je top, dis, pour ton moi, top ça. 3 des combats, parce que t'as dit que t'en avais des knockouts, puis t'as fait des championnats du monde, t'as fait des combats de championnat dans d'autres divisions. Si t'aurais à faire, mettons, ton top 3 de tes combats les plus marquants, tous styles confondus, ce serait lesquels tes 3 plus gros, puis mettons tes meilleurs? Je vais te nommer le premier qui me vient en tête. Il est plus récent, puis Vas-y. il me rend heureux. C'est le dernier Québec Open qu'il y a eu. Ça doit être 2019. Ouais, 2020, il n'y a pas eu lieu, exact. C'est ça. C'était en combat d'équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais t'es témoin de ça. C'est sûr que tu vas, tu sais, je te donne pas le choix. C'est sûr que tu vas acquiescer. En team fight, c'est plus excitant qu'un combat normal. Mais oui. Pour aucune raison, parce que c'est un Oui. contre un pareil. Mais l'esprit Ouais, d'équipe, mais t'as l'équipe, mhm. c'est ça. Quand t'es avec Ouais. toujours les mêmes deux, j'ai la chance avec le team H-Gear d'être avec toujours les mêmes gars, puis d'avoir d'être toujours contre des grosses équipes, tu sais, fait que c'est le fun, c'est spécial. Il y a un petit temps pour tous ceux qui ont déjà fighté en combat d'équipe, ils savent de quoi je parle. Puis des fois, t'as quelqu'un pas top, mais je sais pas pourquoi quand c'est dans un scénario de team fight, ils deviennent une machine.
Puis l'engouement, ouais. l'énergie, c'est particulier. Puis avec l'équipe HG, on a compétitionné avec des équipes aux États-Unis une couple de fois. On est allé, puis écoute, on bat un bon team, puis on perd en finale par 1 point. Là, l'autre fois d'après, on bat l'équipe qui nous avait battus, mais on perd encore. Tu sais, on était toujours à 1 point ou 2 de gagner. Puis on se dit toujours, on était là, ça aurait pu être nous, ça aurait pu être l'autre, mais tu sais, c'est pas tangible. Là, on revient pas avec le trophée de première place. Puis à Québec Open, on était la seule équipe québécoise dans le team fight. Il y avait, je pense, écoute, que je me souviens, là, il y avait nous autres puis je sais qu'il y avait 3 grosses équipes américaines. Il y avait sûrement une équipe de Portoricains puis une équipe du Québec que j'ai oublié parce que tellement que je suis ingrat, là. Je pense qu'il y avait juste nous. Peux-tu nous les nommer Les pour les équipes gens qui n'auraient pas écouté américaines, l'épisode avec Pierre Scanzano, tes collègues de l'équipe Age Oui. Gear avec qui tu es en team fight? C'est qui? Ben, cette fois-là, c'était Sébastien Ouellette puis Jason René. C'est toujours ça, ce que je te compte là, le Team HG, dans les 3, 4 dernières fois qu'on est contre des grosses équipes, c'est toujours moi, Sébastien Ouellette, puis un troisième. Le troisième, ça a été Yannick Duquette, Jérémy Franqueur, qui était pas dans l'équipe, mais on l'empruntait. Des affaires de même, mettons. Mais parce que quand on va aux États, puis tu sais, il est disponible, il était pas dans un team américain dans le temps, Ouais. on l'accueillait à bras ouverts, mettons. Tu sais. Ben ouais, c'est clair, là. Fait que, ouais, cette fois-là, c'était... Ah, ou des fois, ouais, moi, Sébastien Ouellette, puis Cody à mener. Surtout quand tu passes, ouais. Cody Disburg? Oui, il a fait à mener avec nous autres. Ben, Le Québec Open d'avant, il a fait le dernier combat, puis sur le stage, justement, nice. on a fini à ça de gagner. Fait que celui-là, Ce ouais. qui est nice en combat par équipe, c'est surtout quand tu passes en dernier, puis là t'as l'équipe, le poids de l'équipe, pis que ça soit d'aller chercher des points ou de garder l'avance, c'est excitant. C'est peu importe là, t'as la victoire en tes mains, peu importe, que ça soit le jeu, peu importe c'est quoi là, c'est Ben, c'est une pression que c'est pas tout le monde qui veut avoir. Ouais. Là, cette fois-là, ça a tombé sur moi. Effectivement, j'étais le dernier combat. T'étais le dernier, t'étais le Ouais. dernier. Oh! Puis je pense qu'on C'était menait quoi la stratégie? par 1 point. Puis le gars, je le Fait que là, connais. t'as encore une coupe là pour assurer la Ouais, c'est ça. La stratégie, il y a l'avance. pas en stratégie. À 1 point, c'est presque comme 0-0, tu sais. C'est ça, ouais. Puis je vais te le dire, cette fois-là, on a gagné pour une erreur de l'autre côté. C'est l'autre qui ont pas fait leur job Ok. bien. C'est ça qui nous a fait gagner. Tu sais, quand on dit on est toujours à ça, Ils ont pas bien envoyé leur gars. le vent a pas soufflé dans notre dos. Cette fois-là, le vent a soufflé dans notre dos parce que oui, on n'a pas envoyé le bon gars d'après moi. Il leur restait Jérémy Franqueur, l'autre bord, tu sais, comme quatrième. Puis ils ont envoyé, je ne sais pas c'est quoi son nom, un gars d'à peu près 180 livres, que sa stratégie a été, je pense, d'être agressif puis de vouloir m'étouffer un peu, vouloir m'intimider un peu. Il est arrivé en grognant avec un Ish. gros kick. Puis ça a tombé que je l'ai timé avec ben moi je le fais en forme de crochet. Un regen? Au moins. Puis là, ça a commencé festif, là, parce que je l'ai vraiment accroché solide, puis il est tombé mou à terre. Puis il s'est relevé tout de suite en grognant pour me geler, tu sais. Fait qu'après ça, il était, hey, je le salue parce que j'étais un petit peu plus grand puis un peu plus gros que lui. Et puis, il a jamais Ouais, c'était plus que 180, là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un bon 200, là. Ouais. Fait qu'il a jamais ralenti. Écoute, tout le long, il a grogné, il me regardait parce qu'il voulait me bouffer tout rond, puis il frappait un petit peu après le stop. C'est Stéphane Dubé, l'arbitre central, il nous a avertis les deux. Il a dit, calmez-vous, les gars, vous êtes pas là pour vous arracher la tête, mais tu voyais dans sa face qu'il était là, yes, encore, j'en veux plus! Wow. Ouais. On va dire comme toi, quand tu te pognes contre quelqu'un de plus imposant que toi physiquement, puis que t'en redemandes à chaque fois pendant 2 minutes, là, il y a quand même quelque chose de respectable. Oui. Même si tu le bats, t'es comme, bravo. Bravo. Absolument. Fait que ça, ce combat-là, mais c'est lui, on dirait qu'il a oublié de compter les points puis de faire du point de fête. Il voulait vraiment juste m'arracher la tête. Mhm. Puis moi, je regardais les points, j'ai gardé mon calme. Même si, oui, j'étais excité un peu parce que ça brassait. Tu sais, quand ça brasse, des fois, t'as les yeux vraiment ronds puis t'es un petit peu plus allumé. Mais je regardais toujours les points, puis j'étais toujours en avance de 1 ou 2, pas rien de fou. Fait que bon, c'est ça, c'est un team fight finalement on a gagné, tu sais, le Québec Open en combat d'équipe, c'est un bel accomplissement, moi je trouve là. Ouais, ben oui.
Fait que, tant pis pour les 3 top combats. Celui-là, c'est celui que j'ai dans mon cœur quand tu me dis c'est un beau combat là, dans tes souvenirs. Moi, à mon dojo, Manu, là, j'ai des plaques du Québec Open. Je show off une 2, une 3, puis une 4e place. Parce que 4e en trad, puis tu bats des Nazca qui sont seed, qui ont des points. Puis là, t'es comme, j'en ai battu, là. Ils étaient genre 6-7. Là. Eux autres, d'habitude, tu finis en arrière d'eux autres. Là. C'est en arrière des seeds. Puis je le monte, stick. 2e, je suis comme, je le monte. Je suis fier de ça, tu sais. Genre, c'est que Open, c'est vraiment fort, là. Vraiment, vraiment, là. Fait que premier teamfight homme, là, GG. Hey, y avait-tu, genre, All-Stars à faire de même? Euh, Les autres équipes américaines? il y avait Team Power Fou, d'Alex Reyes, là. Il y avait Ouais. Kitok. Ouais, KTOC, de Sam Gagnon. C'était qui d'autre? Next Level, Proper. Oui, oui, Ouais. probablement. J'ai pas de souvenir de Proper ou de Impex puis All-Star. Pourquoi qu'ils n'auraient pas été là, eux autres? Pourquoi Impex aurait pas été là, ouais? Peut-être qu'ils étaient là, mais ils ont fait des mix-ups de team. Tu sais, des fois, il y a 2 Ouais. gars du team ou un, fait qu'ils se mélangent avec un autre. Puis, mettons là, un de tes fighters américains que tu fightes puis que t'aimes bien fighter, là, une petite bête noire, là, mettons, là, c'est qui? Ouais, ton Nemesis. Ouais. Il y en a un que je veux. Je sais pas c'est quoi son nom. Vas-y. Je pense que c'est Pas Raymond Daniels. T'es-tu Euh, de même? Non, je l'ai fighté juste une fois. C'est pas lui. Je le veux pas. Comment ça a été contre pas lui? l'avoir. Comment? Ben écoute, c'était dans le Comment temps. ça a que été? c'était C'est un peu 5 points. mon héros, là. Ouais, il est hot, là. Tu sais. Il est Ouais. hot. Non, ben c'était Ouais. 5 points. Ça a passé vite. De Ah, mon ok, souvenir, ça fait longtemps, là. ouais, c'est ça. Fait que de mon souvenir, ça a fini 5-3. Dans ma tête à moi, j'étais toujours juste un petit peu en arrière. Mais tu sais, c'est dans ma tête à moi, puis peut-être qu'il était Ouais. plus conscient de ce qui se passait, là. Fait que ça a été vite, là. Je te dis ça a peut-être pris 30 secondes, là. Faire 5-3, Hey, les combats de 5 points, ouais, c'est pas long, là. C'était en bas de 30-40 secondes, là. ça pouvait être. Donc, Jérémy, Raymond Daniels, c'est son idole. Toi, ton idole, ça serait qui? Si t'avais un fighter à nommer comme qui était ton modèle ou une inspiration, ce serait qui? Pas capable de faire ça. Moi, je fais de la compétition encore. Je veux pas mettre quelqu'un sur un piédestal comme ça. Ils sont tous battables. Ben, nomme-en un qui retire. Raymond Daniels, quelqu'un- man. Ça peut être quelqu'un ton du idole, passé, au ce pire. gars-là. Ouais, Il voilà. Mais non, mais si c'est Les pas gars, le cas, c'est pas le les cas. gars, ils jouaient contre Michael Jordan puis ils demandaient des autographes après la game, là. Ah non, c'est pas moi ça. Je suis pas capable de piler tant que ça sur mon orgueil. Il est extraordinaire. Puis il a amené le point de fête Ah ouais. tu sais, sur un plus gros stage. Il a amené le point de fête. Il l'a sorti du monde du karaté. Il a fait beaucoup pour le sport. Tu sais, j'admire certains traits de certains fighters. Jason Ouais. Grenier, Comme? c'est pas le gars le plus talentueux du monde, puis c'est celui qui a eu le plus de succès au Québec en point de fight. Ouais, C'est effectivement. c'est du travail fort, puis de l'acharné, puis de pas lâcher. C'est ça, j'allais dire, ça doit être un travaillant. Dans ce Fait cas. que c'est ça. Team Impex. Ben lui puis Jay Francoeur, c'est. Mais Jay un petit peu moins long, mettons, là. Jason, Ouais. ça a été sur une plus C'est longue ça, là, période, là. c'est ça, oui. Mais Jay Francoeur, puis d'autres jeunes, comme je vais nommer Jason René, Jay Francoeur, puis bon, ces deux-là, c'est un pas pire départ dans les jeunes qui sont bons. Ils ont Ouais. une belle éthique Carlos. de travail. Oui, Carlos aussi, il Ouais. est un bon exemple de ces jeunes-là qui ont une bonne Mhm. éthique de travail. Moi puis Richard Hervé, là, en 99, là, quand on se battait dans les ceintures noires, là, Dans l'autre siècle. oui, c'est ça. On était bons, le gars, on se battait en finale pour ce niveau-là, mais on n'avait pas la même éthique que ces jeunes-là qui ont 17-18 ans aujourd'hui, au niveau de qu'est-ce qu'ils mangent, comment, à quelle heure qu'ils se couchent, Ils sont plus disciplinés que vous l'étiez à l'époque. comment? Ouais, mais encore une fois. Ils sont plus disciplinés, tu dirais. Oui. Il était moins sur le party Ah, la mais veille. encore une Au fois, point de vue personnel, là, sont plus, Tu sais, dans le temps sont plus rigoureux envers dans le temps de eux-mêmes, Maurice Richard, ça fumait avant la game des clopes, là. Ah Tu sais, ouais, à mais cette heure, c'est les ça, athlètes c'est ça. canadiens, man, ils mangent que Ça. pour gagner. Mais pas juste ça. L'efficacité, là. Je pense, tu sais, dans le fond, c'est un peu normal qu'on s'améliore d'une génération à l'autre, parce que dans le fond, je me souviens plus si c'est sur un cours que je l'ai entendu ou sur un avec un de nos invités, là, mais tu sais, dans le fond, quand quelqu'un t'enseigne quelque chose, ben tu prends son 50 ans d'expérience à lui, plus les années d'expérience à ses profs à lui avant,
Puis là, toi, tu le reçois, puis après ça, toi, tu vas avoir tes propres années, puis tu vas transmettre tout ce bagage-là à tes propres élèves. Donc, d'une génération à l'autre, c'est automatique qui s'améliore. Puis ça, c'est dans tous les domaines, dans le fond. Ça pas devient juste d'un dans le coup sport. avec Kyoshi ou Badon, son gars. Oui, c'est Kyoshi qui disait ça. Ouais, moi, il me l'a dit en cours privé. Fait que, Mais c'est très il l'a vrai, peut-être dit à son tu sais, gars, puis il te c'est- l'a dit, ou tu l'as entendu. Non, mais je pense que c'est Kyoshi qui me l'a dit aussi en Mais oui, cours non, privé, c'est puis- vrai. Mais c'est très, très vrai. Mais je pense tu sais. qu'il y a quelque chose aussi dans l'humilité de quand même toujours respecter ton professeur puis de pas faire comme est-ce que c'est un has-been, voyons donc, Mais non. sans Mais lui c'est là lui tu qui serais te pas prend. là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse ces sacrifices là, puis oublie jamais que un jour ça va t'arriver là. Un jour tu vas avoir des élèves hot, puis c'est ça, il y a un respect aussi à garder envers ces gens-là qui ont été des piliers. Surtout, je pense que nous, notre génération, nous trois, toi aussi, Joe, nos professeurs, c'est des piliers au Québec, là. T'sais, non, mais c'est vrai, ton prof, c'est un pilier au Québec. Ouais, Là, c'était c'est les ça. premiers. T'sais, nous autres, on est peut-être la 2e, 3e génération. On est quand même chanceux. Le chemin a été fait. Eux autres, ils ont ouvert ça. Là, t'sais. Ben, c'est Fait que, clair. c'est du gros travail. Là. Ben, non seulement ça, mais je veux dire, quand ben même, que, tu sais, si t'es son élève, puis que lui a 40 ou 50 ans d'expérience, il va toujours avoir 40 ou 50 ans d'expérience Ben oui. de plus que toi. Là. Ben oui. Ben oui. C'est mathématique. Ouais, Fait ouais. que Ouais, c'est ça, exact. Tu peux jamais dé- rattraper ça. là. c'est- Ben non, Fait que le respect doit toujours demeurer, puis je pense qu'un grand professeur, ça se reconnaît au fait qu'il forme des gens meilleurs que lui. Dans certains domaines, des gens qui vont le dépasser. Puis parce que si tu réussis pas à former des gens qui sont qui prennent ce que tu leur donnes puis qui en font, qui l'amènent plus loin, ben je pense que t'as fait en quelque part en tant que prof. Ouais. Mon Ben, opinion. transpose ça à l'école. Si ce que t'enseignes, les élèves apprennent rien, ben, t'as clairement fait, là. Ça fera pas des adultes productifs. Même chose en karaté, ça fera pas des karatékas productifs. Ben non, c'est ça. Ben elle va comment l'école d'ailleurs? Mettons, on va oublier le 1 an qui vient de passer, là, mais avant ça, Karaté Plus, ça allait comment Karaté Plus? Ça va très bien. Euh, Pourquoi Excuse, tu me fais rire. Ben on est tous dans le même bateau, là, fait que, tu sais, Ouais. on va passer, là, Ouais, parce que ça ouais. fait 50 épisodes qu'on C'est parle ça, du la COVID, même, là, la même je pense. affaire. OK, on en fait abstraction. C'est OK, je recule d'un an pour répondre à ta question. Écoute, super. J'ai repris l'école de mon professeur, Alain Bellil, donc Karaté Plus, en quelle année? Ça fait genre en 2010. Donc en 2010, tu sais, 2008, 9, 10, je donnais de plus en plus de cours. On savait où est-ce qu'on s'en allait dans notre échange. Alors, 2008, 9, 10, je donnais de plus en plus de cours, tous les cours débutants pour que les nouveaux s'habituent à moi. Puis les anciens, ils étaient quand même un peu habitués à ma face. Hein. Euh, Fait que à partir de là, on va dire, ça m'a pris 2 ans faire ça à temps plein. Au début, j'avais une job en même temps, je travaillais dans la sécurité. Et puis un autre 5 ans plus tard, que là, ça fait, je pense, 3 ans. Ça va faire 3 ans en juillet. J'ai déménagé un coin de rue plus loin, dans une salle plus grande, là. On va dire 2 fois plus grande, c'est avec un bon stationnement, tout de mieux, là. Euh, Mieux situé. puis tout, là. exact. Fait que tu sais, ça va en croissance. Ok. Rien de fou. Mais tu sais, constamment, d'année en année, c'est toujours un petit peu mieux que l'année d'avant. Non, Euh, c'est ça qu'il faut. Hein. Ouais, puis c'est de monter. Tu sais, c'est pas une question d'aller toujours plus gros là, c'est une question aussi d'aller toujours mieux. Tu sais, on se pogne des trucs De se maintenir, ouais. autant c'est pour donner C'est déjà un accomplissement en soi, de se maintenir vivant, puis actif, puis d'avoir toujours des nouveaux élèves. Puis de vivre de son art, c'est c'est déjà déjà quand même. Là. C'est Ben de oui, subvenir c'est à ça. ses besoins avec son art, je pense. absolument. C'est Puis t'as parlé de sécurité. Ouais, Let's- il doit y avoir des anecdotes T'as fait de là-dedans, la c'est sécurité. clair. Ben oui, t'as fait de la sécurité où? Ça a-tu brassé? Let's go. non, non, pas ouais, beaucoup. Tranquille, ok. Il y a pas de vidéo. Tu vas pas me où? sortir une vidéo de rien là. Oui. Non. On a une vidéo de la fois où t'as tabassé un client. J'ai parlé à ton Non, boss. c'était quoi? Non, c'est pas vrai. C'était quoi? C'était Hey, j'ai eu je vais te revenir parce que j'ai eu un superviseur dans la sécurité qui s'appelle Raymond qui est encore il fait du karaté chez nous encore aujourd'hui puis ses enfants avec. Puis lui il a le don de tout le temps me pogner quand je fais quelque chose de douteux. Il arrive toujours au mauvais moment. Genre
Je vais le texter d'abord. Je vais le texter Ah, en lui, détail de quoi, en exclusivité. oh, oublie ça, c'est une machine. Mais non, j'ai travaillé dans la sécurité dans des clubs. Oui, un gros club à Montréal dans le temps, ça s'appelait l'Opéra. OK, Sur ouais. Saint-Denis, Sainte-Catherine, c'était très gros. Puis, Jay était pas né. comment? J'exagère, je dis Jay était pas né. Ben, C'est dans quelle année? non, ça fait du temps. Ça fait 10 ans comme Ça fait faut. 10 ans? Ok, Ah, Jay allait pas dans 2010. les clubs. Ouais. Non, je rêvais de. Ça fait 10 ans comme faut. Si on googlait ça à la fin du Club Opéra, ça doit faire 10, 12 ans, mettons. OK, Mais OK. non, dans un monde, tu sais, dans une équipe de sécurité, si on était une grosse équipe, une vingtaine de gars, t'as des, Mhm. il y a différentes personnes qui ont différents rôles. Le gars à la porte, Ouais. il y a un rôle. Les gars qui checkent les VIP, ils ont un rôle. Il y a les négociateurs qu'on appelle, eux, ils ont un rôle aussi. Eux, c'est les tabasseurs. Ah, ok. J'étais plus un gars de politesse, de service à la clientèle, puis de résolution de problèmes. Dans une gang de gars qui font de la sécurité, je suis le poli, puis tu sais, ça prend des gars qui sont capables de résoudre une situation sans escalader en violence, là, le service à la clientèle. Fait que dans Ouais, le ça fond, prend fait que dans des le fond, têtes t'es le froides, vrai là, quelque- négociateur. Ouais. T'es Claude Ouais, Poirier. T'es Claude Poirier. Le Claude Poirier C'est du ça. opéra. Fait que des fois ça brasse là, mais c'était pas mon genre non Mais plus toi, tu là. calmes le jeu. Ok. Exact. Ouais. C'est pas dans mon caractère de. Pas le genre T'étais pas le genre de bouncer qui abusait de sa position. Non, non, absolument pas, c'est ça. Ok. Ouais, c'est good. En tout cas, Ah, il avait le goût d'aller vers ça a quelque quand part, même là. Il avait le ça a goût- quand même des primes, hein. là. Non, à part quand mon ami superviseur il me faisait surveiller la toilette des filles. Là. Ouais. Ah ouais. Fallait surveiller l'entrée, Ouais, comme, pour pour pas pas que qu'il se des passe gars des choses louches. Ah ben oui. J'ai vu Lady Gaga dans ma face rentrer dans le. Écoute-moi, des fois, là, il se passe des choses direct en dessous de mon nez, puis je vois rien. Il y a comme 4 tunes de suite de Lady Gaga qui jouent. Puis dans ce temps-là, c'était quand même normal un petit peu, là, elle était hot. Puis là, il y a une fille en robe noire, blonde, comme les 1000 autres qui passent dans la toilette des filles, puis un gars qui la suit. Je dis, excusez-moi, monsieur, c'est la toilette des filles, rentrez pas, tu sais. Puis écoute, ça, c'était le bodyguard de Lady Gaga. Mais moi, je sais pas pantoute. Le gars, il a l'air de genre rien, là. Il a l'air sympathique, Ouais. un petit peu rondoulet, ouais, un peu plus grand puis plus gros, tu sais, que la moyenne, mais vraiment rien de fou. Fait que il me dit pas de problème, je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas de gars qui rentre. Je fais, ben, c'est ça ma job, fait que faites-en pas. Il s'accote à côté de moi, il jase, ben cool, il dit aïe aïe, elle se prend pour quelqu'un qui est pas, genre elle. Puis moi je sais même pas qu'on parle de Lady Gaga. Je fais ils sont tous de même, faites-en pas, tu sais, en anglais, parce que mon vocabulaire est plus limité en anglais. Mhm. Fait que ok, c'est cool, hey, merci, bonne soirée, on se donne la main. Il ressort. Puis après ça, c'est sûrement une serveuse qui arrive en courant. T'as-tu vu Lady Gaga? T'as-tu vu Lady Gaga? Là, je fais, oh, shit. Fait que t'as jasé avec le bodyguard Wow. de Lady Gaga. Pendant qu'elle était Wow. une fois. Hey, ça là, c'est une exclusivité. Entretien avec un Ouais, guerrier. ouais, Wow. ouais. Ça va être la Quelle bande-annonce. anecdote, quelle anecdote, wow. Ouais. C'est magique, ça c'est magique. Mais je sais, tu sais, Ah, ben tu vois, en creusant, on en trouve des je anecdotes. sais pas si j'aurais eu le coolness de dire, hey, t'as pas d'affaire là, tu sais. Ben à l'aise de Ouais. même. Là. Ah, mais tu sais, le Ben, en gars, tout c'est cas, en c'est bodyguard, là le que tu gars vois que était le gars- comme, bah, c'est la même job, ok, c'est Ouais. bon. Ouais. Ouais, j'allais moi, dire, puis c'est là lui. que tu vois que le gars c'était un pro, là. Il est resté calme, puis il est resté poli. Ouais, vraiment. Mhm. Très cool. Ouais. Puis c'est des affaires qui te manquent des fois parce que tu sais, je sais que des fois en tant que professeur, moi j'ai 2 dojos, puis je me dis ben la sécurité c'est quand même quelque chose qui est encore possible. C'est des choses des fois un à côté qui serait intéressant encore aujourd'hui ou c'est quelque chose que ça t'intéresse plus toi la sécurité maintenant? Tu sais, dormir la nuit, Je c'est sais qu'on bon. a beaucoup de temps là, tu sais. Ouais, Ouais. ouais, c'est clair. Tu sais, c'est sûr. Puis toi, tu Qu'est-ce fais qui est beaucoup de combats aussi là. Comment? Tu fais beaucoup de combats aussi, C'est ça. Fait Ouais, que quand on donc, veut s'entraîner comment? fort, puis manger bien, puis être en forme, dormir la nuit, c'est vraiment mieux que de faire de la sécurité la nuit. Euh, Ouais. tu sais,
C'était le fun. Travailler dans une ambiance où il y a de la couleur, de la lumière, de la musique, c'est plus coloré, c'est plus vivant, là, que d'aller faire l'épicerie un mardi matin. Fait que il y avait du fun là-dedans. Euh, je te dis ça, je me souviens des souvenirs positifs parce que c'est sûr que à 3 heures du matin, quand les lumières, tu sais, regarder du monde sous quand t'es à jeun, là, c'est un petit peu décourageant de l'espèce humaine. Euh, C'est triste. Mhm. C'est c'est très, triste. ah oui, c'est désolant. Des fois, c'est comme, Surtout les fins de soirée, j'imagine, c'est là. ça. Être, tu sais, à Ça jeun, doit pas être toujours debout, reluisant. planté là et regarder autour de toi. Puis là, le monde se dégénère, tu sais, d'heure en heure. C'est Hmm. ça. Il y a des côtés moins glamour là, que. Moins glamour, Ouais, là, ouais. ouais. T'en vois qui pètent de la broue à 10h puis qu'à 2h du matin, ils se vomissent dans leur verre puis ils le boivent, là, tu sais. Tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps. Hmm. Fait que pour revenir au Puis, karaté. sinon, ouais, non, sinon, là, on s'en va peut-être vers des bonnes nouvelles. C'est quoi ton plan de match, autant pour ton école qu'en compétition? Est-ce que tu continues la compétition dans les mois, les années qui s'en viennent, ou tu ralentis ça, tu te concentres sur ton école? C'est quoi le futur là, pour Ouais, toi? puis je rajoute à ça, t'avais un gros combat juste avant le COVID. Qu'est-ce qui se passe avec ça aussi? Oui, j'avais un gros combat. J'étais supposé faire mon début en MMA pro. Parce que j'ai fait un MMA amateur dans le temps que c'était illégal en cachette en quelque part à Québec. Euh, oui, oui, c'était parce que c'était illégal à mener les sports de combat au Québec. Euh, mais c'est ça, oui, j'étais supposé faire mon début pro, puis j'étais bien excité de ça. Puis c'est toujours sur ma dite bucket list que à cette heure, vous avez rajouté une affaire, vous autres, là, un combat de Kyokushin. Là. Euh, c'est toujours dans mes plans. Je m'entraîne toujours en fonction de ça. J'ai même euh, j'ai même des tendances à parce qu'il y a un petit peu de galas de boxe au Québec en ce moment qui sont juste pay-per-view. Je serais intéressé d'en faire un aussi. Euh, euh, puis la compétition, oui, j'arrêterai pas la compétition de karaté. C'est quelque chose qui développe tellement. C'est ça qui nous garde sur notre edge. Quand je vais dans des sports de combat full contact, qu'est-ce qui fait que je suis toujours un petit peu plus rapide, un petit peu plus à la bonne place au bon moment, à bonne distance? Ça, c'est le point de fight qui me donne ça. Et puis, je vais jamais arrêter de faire du point de fight. C'est ça mon avantage quand j'arrive dans un ring full contact. C'est pas parce que je suis plus tough, plus fort puis plus endurant que l'autre. Qu'est-ce que j'ai de spécial dans un monde de heavyweight où tout le monde est tough puis est fort? C'est la distance, le timing, le temps de réaction. Fait que oui, oui, je reste en compétition de point de fight. J'adore ça. Il n'y a pas de question que je ralentisse ça. Ça m'empêche pas de me concentrer sur mon école. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont une job puis une école. Moi, je m'entraîne puis j'entraîne du monde. Et puis plus qu'on a le feu de s'entraîner soi-même, plus qu'on redécouvre. C'est des choses qu'on connaît déjà. Là. Quand on a un entraînement puis qu'on ressort de là avec une leçon, c'est une leçon qu'on savait déjà, mais que ça nous la revend mieux, puis on arrive le soir pour donner un cours, puis on la communique avec beaucoup plus de passion, cette leçon-là, que si, aujourd'hui, je vais vous parler de telle affaire, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, tu sais. Mhm. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais. Mais c'est important, je pense, comme professeur, peu importe c'est quoi qu'on pratique, de continuer à pratiquer, tu sais, chacun on a nos dadas, là, mais de continuer à évoluer en tant que pratiquant, parce que si t'arrêtes d'évoluer pis tu fais juste comme enseigner la même matière tout le temps, tu deviens un fonctionnaire, là. Tu deviens plus un artiste martial. Ouais, faut chercher à se renouveler, là, c'est important. Ouais, évoluer. Là. Mais ça, mais aussi, moi aujourd'hui, j'avais un cours avec un jeune, tu sais, puis j'étais comme... C'est important, par exemple, de pratiquer ta base, tu sais, puis de faire tes katas. Ben oui. Tes choses, parce que tu perds jamais ton temps à faire un kata, parce que si tu le fais à 100%, que ce soit un pinot ou un Tsuki ou un kata un dessous, là, mettons un kata qui est connu, ceinture noire, ou un première forme, si tu fais la même position, la même intensité, ça demande la même énergie, c'est juste c'est moins long. Mais tu sais, tu perds pas ton temps, puis tu révises tes bases, parce que sinon, si tu fais juste du stock avancé, maintenant tu oublies tes affaires, puis là, ben, c'est pas ça le but du jeu, là. Oui, oui, oui. Il y a pas de... Écoute, Mais oui, vas-y. Non, mais je voulais savoir, toi, dans ton style, les katas, est-ce que vous en faites ça avec des armes? Parce que là, je vais aller vers là. Y a-tu des katas armés? Ouais? Oui, en fait, dans le style traditionnel Kyokushin, non. Je sais le nunchaku, mais...
C'est ça. OK. Fait que, dans le karaté Kyokushin traditionnel, non, mais on va dire, dans mon curriculum, moi, j'ai ajouté ça, un kata de nunchaku. Mon professeur, qui était Alain, lui, il était très, très fort sur le nunchaku, puis il était axé là-dessus. Puis qui était pas dans le curriculum, mais on en OK. faisait parce que, on en faisait souvent, c'est tout. J'ai décidé d'ajouter ça, moi, parce que les jeunes, tu sais, il y a une transition, là, en 20 ans, le monde a commencé le karaté de plus en plus jeune. Et puis, Mhm. j'aime ça rajouter des petites affaires. Tu sais, là, on coupe les ceintures en deux, on coupe le curriculum en plus petites bouchées. Pour pas que celui qui commence à 3 ans, Mhm. c'est normal que ça y prenne plus de temps, là, arriver à sa ceinture jaune, à sa ceinture orange. Mais il faut lui donner des petites étapes en chemin, Ouais. parce que si on dit à quelqu'un de 4 ans, ton prochain examen, c'est dans 1 an, il va faire il va juste Un arrêter, an. dans le fond. Euh, alors, Ouais, ouais. c'est ça, ouais. J'ai un kata nunchaku dans mon style que c'est moi qui ai ajouté dans les exigences pour un des examens de ceinture. Sinon, OK, on cool. fait du beau un petit peu. Là, on en a fait plus dans la dernière année parce que pour des circonstances, on était moins dans le cours. Fait que, étant moins dans un cours, Mhm. ça va bien la distanciation avec un beau, tu sais. Fait que là, on avait pris l'habitude. Puis un Mhm. bon bout qu'on faisait pas de combat. Fait que on est parti un peu plus sur un truc de C'est beau. vrai, à cause des Euh, règles. voilà. Ouais, c'est clair Cool. que si t'as une école un peu plus axée sur le combat cette année, fallait que tu trouves du Ouais, divertissement. Ou faut que ben tu trouves donc, d'autres tu choses pour drilles te... dans le vide. Mais tu sais, driller dans le vide de maintenant, Ça a ses limites. c'est ça. Ouais. Mais on n'est pas tant, je me considère pas comme une école plus axée sur le combat. On fait vraiment les deux. Mhm. Puis j'ai quand même beaucoup de Ouais, membres ouais. qui font pas de combat, là, qui Mais font du kata. je parlais pas de toi, je parlais de Oh, n'importe quelle école, là, tu sais, ou même ben oui, quelqu'un qui fait du kickboxing, on s'entend que c'est... mais effectivement, Ben, les arts martiaux en général, ça implique du contact d'habitude, là, à part le kata. Je veux dire, l'autodéfense, tu travailles à deux. Le combat, il y a du contact. Donc, tout ce volet-là, il fallait penser à des façons de quand même garder du training, y toucher, mais sans avoir de contact. Fait que c'est sûr que c'est pas la même chose, là. Ça, on l'a dit et redit, là. Mais anyways. Fait que, écoute, on va te souhaiter bonne chance quand la sauce va reprendre, là, parce que on va te souhaiter des bonnes nouvelles pour bientôt. Au moment où le podcast va sortir, peut-être qu'on va en avoir eu, parce que le 8 février, on va peut-être avoir des bonnes nouvelles au Québec. tu plug en quelque part au Mais moins pour savoir ça. sinon, Moi, j'ai pas l'impression qu'on est prêt à repartir. Pour de vrai, des fois, on a des petits heads-up, là, 24 heures d'avance, genre, d'affaires de même, là. Demain matin, ils vont dire des affaires, mais là, rien, surtout sur le 8 février, aucune idée. C'est ouais. juste des affaires que tu Ben, vois dans le public, là. Il y en a qui disent que ça va avec ce relâcher un qui, petit peu, il y en a qui disent que le curfew va être à 6 heures. Moi, j'entends n'importe quoi, n'importe où, avec ce qui est je sorti, crois plus rien. C'est ça. avec ce qui est sorti aujourd'hui, au moment où on enregistre, là, ce qui est sorti aujourd'hui, moi, l'impression que j'en ai, c'est que ils vont déconfiner les régions où il y avait genre 0 cas ou 1 cas, comme tout ce qui est nord du Québec, Abitibi, Côte-Nord, Gaspésie. Eux sont pas mal sûrs de revenir à normal. Puis Montréal, il l'a déjà dit, il dit oubliez ça, c'est pas pour tout de suite, là, parce que Montréal, il y a encore beaucoup trop de cas, donc tout le Montréal-Laval, Grand là. Montréal. Je sais qu'en Outaouais, on n'était pas si pire que ça. Fait que peut-être qu'on va être en orange. T'as comme la région d'Argenteuil qui était déconfinée, eux autres aussi, ils vont sûrement le retourner aussi. Fait que tu sais, il y a des régions où ça allait bien, puis que ça va encore bien, eux autres, ça va aller. Mais Montréal, oublie ça tout de Pour suite. passer vite sur le Ça sera sujet, là, beaucoup parce plus. que ça fait sûrement plein de fois que le monde va fast-forwarder tout. Ouais, Mais ouais, toi, mais tu sais, ton écoute, dojo est quand même à Montréal. T'es un des premiers qu'on a que le dojo est à Montréal. Fait que ça te touche quand même particulièrement, là. c'est vrai, Montréal-Nord, c'est en vrai. plus, Mais bref, l'épicentre, puis toute l'équipe Ouais, ouais, de ouais, ouais. l'éclosion. As-tu été touché, personnellement, toi, des élèves, quelque chose? ouais. Parce qu'il y a J'ai pas été mal de super cas à Montréal, chanceux là. pendant que j'ai été ouvert. Non, il n'y a pas eu d'éclosion que je sache chez nous. Il y a du Hmm. monde pendant que j'étais fermé, que je sais de mes élèves que je sais qu'ils l'ont eu. Deux, Mhm. euh, OK. mais c'est ça. Non, mais... Mais écoute, le temps, la période où on était ouvert, là, durant l'été puis le début de l'automne, là, les chiffres parlent, là, il n'y en avait pas de cas dans les dojos, là. Le karaté, les arts martiaux n'étaient pas un centre d'éclosion. Le problème, il est pas là. Fait que c'était comme plus psychologique, là, l'idée de fermer plein d'affaires. C'était de dire, OK, tenez-vous tranquille, là, parce que il faut diminuer les contacts. Puis je comprends l'idée,
mais le sport est aussi important pour l'équilibre mental des gens. Fait que, tu sais, oui, de fermer, de slacker le Costco où il y a 450 personnes en même temps, ça, c'est justifié. Parce que c'est là qu'il y a plein de monde. Mais dans un dojo où t'es 10, 15, là, à 2 mètres de distance entre chaque personne, avec des masques en plus, hey, là, tu sais, on peut tous entendre que c'était pas nous le problème. Non. Mais bref, ça, c'était ma montée de lait. Mais merci, Sensei Jonathan. Doucet, d'être passé ce soir. C'était vraiment cool. Écoute, merci à vous autres de l'invitation. C'est super gentil. Ça fait plaisir, sérieux. Je vous laissais jaser, là. Vous aviez tellement d'anecdotes communes. C'était vraiment intéressant de vous écouter. Puis, sur ce, ben, on va inviter les gens qui nous écoutent à s'abonner à la chaîne YouTube. Abonnez-vous au Patreon. Et on se retrouve la semaine prochaine.